Salam alaikum et bienvenue dans le troisième chapitre, les arbres. Voici donc le sommaire, introduction, les arbres en général, ensuite les arbres binaires et puis les cas particuliers des arbres binaires. Alors la question qu'on va se poser donc avant de commencer ce chapitre, pourquoi utiliser une telle structure de données ou pourquoi organiser les données de cette manière-là? Il faut savoir qu'il est hors de question de faire une recherche séquentielle, de disposer les données sous forme de liste. La complexité ρ de n est trop prohibitive. Si, par exemple, les moteurs de recherche tels que Google utilisaient une recherche séquentielle avec une complexité ρ de n, peut-être qu'il faudra attendre une demi-heure avant d'avoir la réponse. On peut penser à la recherche dichotomique, qui est beaucoup plus rapide. La complexité logarithmique est une complexité très convoitée, rappelez-vous, et très rapide, mais malheureusement ça nécessite de trier la liste, et pour trier la liste, la complexité est encore pire que la complexité ρ de n. La solution peut se trouver au niveau de cette structure de données dite hiérarchique ou arborescente, ce qu'on appelle tout simplement les arbres, pour qui le temps d'exécution de la plupart des opérations, insertion, suppression, recherche, est de l'ordre justement de logarithme de n, sans donc devoir trier les éléments, il suffit juste de les disposer de cette manière. Alors commençons donc par les arbres en général, et on va commencer donc par des définitions et surtout des termes pour se familiariser avec les termes utilisés lorsqu'on a affaire à des arbres. Commençons par la définition. Un arbre est un ensemble de nœuds liés par une relation père-fils. Donc nous avons ces traits-là qui représentent cette relation père-fils naturelle. Donc nous avons A, il a 3 fils, le B, son père c'est le A, ainsi de suite. Donc le nombre de fils représente donc une caractéristique de l'arbre. On parle d'arbre binaire si au maximum chaque nœud de l'arbre a au maximum 2 fils. Ici par exemple, si je suis sûr que le A va posséder 3 fils et pas plus, on va parler d'arbre tertiaire. Si par contre le nombre donc est inconnu, on parle d'arbre en général. On peut aussi utiliser le terme arbre NR, avec n étant le nombre maximum de fils pour un nœud donné. Ensuite, vous avez ces trois termes-là, très faciles à comprendre. La racine, donc c'est le seul nœud qui n'a pas de père. Les feuilles, ce sont les seuls nœuds qui n'ont pas de fils. Et les nœuds internes, donc, ce sont tout simplement les autres nœuds, ni racines, ni feuilles. Les sous-arbres, c'est tout simplement donc une partie d'un arbre. Donc ici, on peut imaginer que cet arbre-là est composé d'une racine et de 3 sous-arbres. Le A1 est un sous-arbre qui se compose d'un seul élément et ainsi de suite. A2 se compose donc de tout un sous-arbre. Et ça permet justement une définition récursive des arbres, ce qui va nous faciliter la tâche lorsqu'on va commencer à programmer des méthodes ou des fonctions utilisant ou gérant les arbres. Ensuite, vous avez les ancêtres d'un nœud. Donc, si je prends les ancêtres, je veux connaître les ancêtres de f. Donc, c'est comme dans la nature, c'est le A, le C, et on va même ajouter lui-même. La définition dit y compris lui-même. Donc, les ancêtres de f, c'est A, C, F. Les descendants, c'est le contraire, mais cette fois-ci, on n'ajoute pas le nœud, on n'ajoute pas le nœud lui-même. Donc, si je veux connaître les ancêtres de C, c'est E et F. Les ancêtres de A, donc c'est tous les nœuds B, C, D, E et F. Un autre terme, essayez de vous familiariser avec ces termes-là, on aura besoin donc dans nos exercices futurs. Vous avez la profondeur d'un nœud, c'est la longueur du chemin qui le relie à la racine. Donc, si je veux connaître la profondeur de f, voici le chemin qui le relie à la racine, sa longueur c'est 2. La profondeur de d c'est 1 et la profondeur de a c'est bien sûr 0. La hauteur d'un arbre qu'on va noter h, c'est tout simplement maximum profondeur. Donc ici la hauteur de cet arbre-là, c'est bien sûr 2. La taille d'un arbre qu'on va noter n, c'est le nombre de nœuds. Donc ici dans notre cas, c'est 6 nœuds. Le n et le h seront utilisés justement dans la mesure de la complexité ou bien seront utilisés dans la complexité des méthodes qu'on va utiliser pour gérer les arbres. Voilà donc pour les termes. Passons maintenant au parcours. En fait, lorsqu'on a affaire à un arbre, le parcours
peut conduire à des redondances, c'est-à-dire parcourir un élément plusieurs fois. Donc on voudrait des stratégies qui permettent d'examiner une seule fois tous les nœuds d'un arbre. Ben, pour cela, trois stratégies ont été mises par les développeurs, donc, ou bien les utilisateurs des arbres. La première stratégie s'appelle préfixe. On dit aussi parcours pré-ordre. Alors voici la stratégie. Racine, ensuite gauche, ensuite droite. Donc on commence par la racine, on passe à gauche et on continue à droite. Si on veut appliquer cette stratégie pour notre arbre, donc ça sera le A en premier lieu, ensuite on passe de gauche à droite, le 2, ensuite ce sous-arbre en troisième position, et enfin le D qui sera affiché en dernier lieu. Donc on va avoir le A, ensuite le B, et lorsqu'on arrive au sous-arbre là, on va faire un zoom et on va lui réappliquer la stratégie racine, gauche, et on va vers la droite. Donc on aura pour le 3, C, E et F. Et enfin le D sera affiché en dernier. Voilà, parcours maintenant post-fixe, on dit aussi post-ordre. C'est la racine qui passe du début, elle passe à la fin. Le gauche vient toujours avant la droite, mais cette fois-ci c'est la racine qui est à la fin. On commence par la gauche, on se déplace à droite, et lorsqu'on arrive à l'extrême droite, on revient à la racine. Donc c'est la racine qui sera affichée à la fin. Donc le B en première position, ensuite le sous-arbre en deuxième position, ensuite le D, et ensuite le A. Donc on aura le B qui sera affiché. Lorsqu'on arrive à ce sous-arbre là, on réapplique la même stratégie, on ne change pas de stratégie en cours de route, on reste sur la même stratégie, gauche, droite, racine. Vous allez avoir B, ensuite ici EFC, ensuite le D, et enfin le A. Le parcours par niveau, c'est le plus simple. Les deux parcours précédents, on les appelle des parcours en profondeur, et celui-là, c'est un parcours en largeur, parcours par niveau, donc chaque étage de gauche à droite, et ça nous donne pour notre arbre A, B, C, D, E, F. Voilà donc pour les parcours. Maintenant, juste avant de commencer les structures de données, voici les fonctions, les méthodes qu'on implémente d'habitude lorsqu'on a affaire aux arbres. Vous avez d'abord init arbre ou initialiser arbre qui permet de créer un arbre vide. Vous avez parent NA, donc on donne le nœud, on donne l'arbre et on veut savoir qui est son père. Fils le plus à gauche, donc on vous donne un nœud et on veut savoir qui est son fils le plus à gauche. Fils le plus à droite, c'est pareil, on vous donne un nœud et on veut savoir qui est son fils le plus à droite. Racine de A, donc c'est une fonction qui retourne le nom de la racine. Et feuille est une fonction booléenne qui permet de tester si un nœud est une feuille. Donc ici pour B, la réponse sera true. Pour A et C, la réponse sera false. NB feuille est une fonction qui retourne le nombre de feuilles. Dans notre cas, le nombre de feuilles, c'est 4. Voilà donc quelques méthodes qu'on aura peut-être l'occasion d'implémenter, au moins certaines d'entre elles, lorsqu'on va passer justement aux structures de données. Donc comment stocker un arbre dans l'ordinateur, ou bien dans la mémoire de l'ordinateur. Bon, vous allez voir qu'on ne va pas s'éloigner, on va utiliser des structures de données que vous avez déjà vues, à savoir les tableaux et les listes chaînées, ou si vous voulez les pointeurs. Donc la première représentation, c'est une représentation purement statique en utilisant des tableaux, essentiellement ce tableau-là, qui représente l'arbre. Ce tableau-là, en fait, permet tout simplement de faire une correspondance entre les nœuds et des indices. Donc là, en stockant les nœuds de notre arbre dans ce tableau-là, chaque nœud aura un indice qui va le remplacer. Ainsi, les indices qui sont ici, ce sont donc les nœuds A, B, C, D jusqu'à F. Donc dans ce tableau-là, si on essaie de voir par exemple pour 2, pourquoi il y a 0, le 2 c'est le C et le 0 c'est A. Donc tout simplement, nous sommes en train de représenter le pair de chaque nœud. Le pair de A, B, c'est A, C et D, pareil, c'est A. Donc on voit bien que nous avons le même pair pour ces trois nœuds. Et le pair de 4 et 5, c'est-à-dire le pair de E et F, c'est 2, c'est-à-dire C. Donc là, on est en train de stocker les parents. Voilà, de manière générale, si vous voyez ici
J et I. Si A de I est égal à J, ça veut dire que J est le pair de I. Et si vous voyez A de R égale à moins 1, sachez donc que c'est la racine. Donc ici, ce moins 1 là indique que 0 n'a pas de pair, donc c'est la racine. Voilà, si on veut maintenant implémenter quelques routines, si on veut connaître le parent, c'est un accès direct. Donc, parent de 2, c'est 0, donc c'est en row de 1. Par contre, si je veux savoir est-ce qu'un nœud est une feuille ou pas, ben, il faudra partir du principe que ici vous avez des paires, c'est-à-dire vous avez des nœuds qui ont des fils. Donc tout nœud qui n'apparaît pas là n'a pas de fils et donc c'est une feuille. Ici, pourquoi il n'y a que le 0 et le 2 qui apparaissent? Parce que le A et le C, ce sont les deux nœuds qui ne sont pas des feuilles. Par contre, 1, 3, 4, 5 n'apparaissent pas ici. Je parle bien sûr de B, D, E, F. Donc ça, c'est la preuve que ce sont des feuilles. Donc si je vous donne un nœud et je veux savoir est-ce que c'est une feuille, vous êtes obligé ici de parcourir tout ce tableau-là et vous devez rechercher le n. Par exemple, le n est égal à 4, vous allez rechercher est-ce que le 4 existe. Et vous êtes obligé de parcourir tout le tableau. Et donc, c'est lorsque vous êtes sûr qu'il n'existe pas, c'est à ce moment-là que vous allez affirmer que c'est une feuille et vous allez retourner true. La complexité ici, c'est ρ de n étant le nombre de nœuds. Ici, dans notre exemple, de 0 à 5, ça fait 6. Voilà, le problème avec cette structure, en plus qu'elle est statique, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est le fils le plus à gauche. Donc ici, je sais que 1, 2, 3, ce sont les fils de 0, c'est-à-dire BCD, mais je ne sais pas comment l'utilisateur a disposé les BCD dans le tableau de correspondance. Il se peut que le fils le plus à gauche soit celui-là, et ça c'est un défaut de cette représentation. Donc pour pallier